Parfait. Du coup, ce qui s'est passé sur Base, gros focus sur l'IA, que ce soit Jesse Pollack à la tête du layer Base et du Coinbase Wallet, que ce soit Brian Armstrong aussi en lui-même, donc le CEO de Coinbase. Ils ont push l'IA à fond et ils ont créé ce qui s'appelle du coup les Based Agents. Donc ça date de la fin du mois d'octobre. Et donc c'est ce qui est à l'origine de toute la hype sur Base avec l'IA. Donc Base Agent, en fait, c'est très simple. C'est littéralement ces lignes de code-là. Vous lancez votre agent IA et vous lui donnez des fonctions à faire. Il fonctionne après de manière autonome et tout ça. Mais donc du coup, cette facilité pour lancer des agents IA, ça a forcément créé directement des protocoles qui se sont lancés. Il y en a deux qui sont live et qui ont très bien fonctionné. Le premier, c'est Virtuals.io, celui que vous avez là. Avec le plus gros des agents IA qui est dessus, c'est littéralement Luna d'ailleurs qui a fondu sur le dump là, dis donc. Il a pris moins 50% en 24 heures, ça c'est fou. Et donc du coup, ça c'est quoi? En fait, si vous cliquez sur Luna, sur l'application Virtuals, vous allez le voir, elle est en live là en gros, ça, le live que vous voyez à ma droite, c'est le live qu'il y a aussi sur TikTok en même temps. Là, il est sur l'application, mais en gros, ça fait un live TikTok. Ça a 500 000 followers sur TikTok. Voilà, qu'on se met d'accord, parce que ce genre d'idol au Japon et dans les communautés asiatiques, c'est genre ultra répandu. Chez nous, en France, c'est quelque chose qu'on a moins, c'est pas notre culture, etc. Ça a complètement explosé, le truc a complètement run. Il est monté à 200 millions de market cap. Vous avez la chart là, 200 millions de market cap pour cet agent IA. Et pourquoi est-ce que les gens spéculent? C'est qu'en fait, ces agents IA, ils sont connectés à ça fonctionne par des API et en fait, on peut les connecter à toutes les plateformes qui gèrent des revenus, que ce soit TikTok, ça finance à travers la publicité, etc. Et du coup, les gens spéculent sur le fait que ça puisse générer des thunes. Et je vous le montre avec un thread que j'ai trouvé, donc c'était sur ça, un thread qui nous explique en gros le pourquoi du comment les gens spéculent dessus. C'est avec ce graphique. En fait, vous avez votre agent IA qui est branché à toutes les applications qui créent des revenus, et en fait, les revenus alors ça c'est la théorie bien sûr, les revenus qui sont générés dans l'idéal sont reversés au holder du token de l'IA en question, et aux gens qui ont contribué à créer le modèle avec le LLM, avec toutes ces choses-là, etc. Donc évidemment, le marché s'est complètement envolé là-dessus. Luna, qui est là, ça a touché donc les 200 millions. L'application Virtuals, ça a touché le demi-milliard de market cap. Si je vais sur CryptoRant rapidement, et que vous cherchez du coup le token du projet, c'est Virtual. Franchement, très honnêtement, le truc a complètement explosé. Je vais vous montrer les metrics ensuite, vous allez voir, c'est terrifiant les metrics. Le truc, voilà, complètement run. Il est passé de 3 centimes à 50 centimes et il a top c'était 500 millions de market cap. Et donc du coup, quand vous regardez les metrics, par exemple sur Dune, alors ça c'est un des dashboards que j'ai trouvé, mais en fait on se rend compte que c'est beaucoup de surspéculation, mais vraiment abusive. Genre il y a eu 520 IA qui ont été launch, ça a généré 3000 $ de revenus pour le protocole, etc. Et ça montre juste la surspéculation qu'il y a eu sur ce truc-là. Et très honnêtement, c'est juste que pour moi, c'est le début de l'IA sur Base et des applications avec des agents IA, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup plus qualitatives et qui devraient se lancer, etc. C'est juste que eux, ils ont été les premiers, ils ont lancé le truc en mode bon, bah, on y va, on prend le marché et on voit ce qui se passe et tout ça. Et petit fait intéressant, c'est qu'en fait, Virtuals, pourquoi est-ce qu'ils ont pu se lancer directement? C'est qu'avant, ça s'appelait Path.io. J'ai trouvé ça sur CryptoRank quand je faisais mes recherches. Et si on cherche Path.io rapidement, et en fait, on se rend compte que c'était un projet métaverse de 2021 qui s'est fait exploser. Genre, le truc a vu le jour, il est allé à la cave directement, il a jamais vu le soleil. Et en fait, c'est la même team. Et quand on va sur le LinkedIn des teams, etc., on se rend compte qu'ils bossent dessus depuis 2021 parce que justement, à la base, c'était ça. Donc orienté métaverse, et quand vous allez sur CryptoRank et vous cherchez Path.io, on se rend compte que le truc s'est fait complètement atomiser. Voilà, je vous montre ça, complètement terrifiant. Le truc, tout s'est lancé et le truc a juste dump en boucle. Les gens qui ont investi, que ce soit la seed ou les ICO qu'il y a eu ensuite sur Virtuals, enfin du coup ce qui s'est converti pour Virtuals, même les gens sont en perte. Enfin bref, en soi les idées sont trop bien. L'idée de se dire qu'on peut créer des agents IA qui sont autonomes, qui font du trading, etc., ça c'est trop bien. Sur Base, c'est une simplicité pour le faire qui est folle. On a Creator.bid qui permet de faire la sienne en 1 minute. Vous allez lancer votre truc, vous en faites ce que vous voulez, il y a un airdrop à farm là-dessus, mais vous faites ce que vous voulez avec ça. Juste voilà, vous créez votre photo de profil, vous dites ok, bah toi tu dois faire ça comme commande, etc. Et vous avez un chat GPT qui permet de lancer votre token IA tout simplement. Et je trouve que la simplicité avec laquelle on peut le faire
c'est vraiment bien pour le grand public et comprendre et lancer des trucs, intéressants, pourquoi pas. Mais évidemment, les trucs qu'on a vus en premier, bah, c'est des Luna, voilà, des IA sur TikTok, qui font des lives et voilà. Et puis ça coûte, beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est, à mon humble avis, bien sûr. Ça représente, pas, ça se trouve, le marché va envoyer ça à 10 milliards et je me trompe et tout ça. Mais c'est, voilà, la surspéculation sur Base, qui s'est fait autour de l'IA. On a aussi des trucs qui sont mintés à partir de Zora, notamment celle-là qui s'appelle Aether. Hop, si ça veut bien charger, hop, qui a généré 200 000 $. Ouais, ça a un petit peu fondu depuis hier, il a perdu 10K, mais ça a été un mint sur Zora par exemple, qui s'est lancé sur Farcaster, donc le réseau social décentralisé de Base, et qui a généré, voilà, 180 000 $. C'est monté jusqu'à 200 000 parce qu'il fait du trading, voilà, il vend, il achète, et il fait ses trucs, on-chain. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas inintéressantes, et ça montre que Base va avoir ses agents IA qui vont se lancer, et Spectral qui est pour moi, le projet le plus qualitatif et qui va lancer sa V2 au mois de novembre, sur Base. Encore une fois, il y a un token qui est live, je vous dis pas de l'acheter, vous faites vos propres recherches, il y a des vidéos qui sont très bien sur YouTube, notamment la vidéo de Victor, Victor Crypto sur YouTube qui parlera de Spectral, très très bien, il y a une très bonne vidéo qui est bien complète. Mais voilà, il y a des projets autour de l'IA sur Base et c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo, c'est que je pense très honnêtement que ça va être un narratif, ou en tout cas que Base s'inscrit dans les bons narratifs et que ça va profiter au layer 2, surtout qu'ils ont la puissance sur la chaîne et qu'ils vont améliorer encore plus pour faire des TPS, des transactions et accueillir beaucoup de gens et beaucoup d'IA en plus. Donc c'était le but de ma vidéo et voilà, je vous le présente rapidement pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu ma vidéo, etc. Comment tu fais ta veille de l'écosystème Base? Comment t'en es arrivé à ces recherches-là? Bah moi, grosso modo, sur Twitter, je follow Jesse Pollack et Ouais. j'apprécie beaucoup ce qu'il fait dans l'écosystème Base. Et en fait, c'est que je me rends compte que toutes les semaines, dans notre groupe et sur ce que je produis en live et dans les contenus, toutes les semaines, je me rends compte que sur Base, ça avance. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, putain, sur YouTube, c'est quand même fou, il y a personne qui a analysé l'écosystème Base, genre en profondeur, et pourquoi est-ce que ça Clairement. avance si fort, etc. Et du coup, en fait, je commence à faire mes recherches. Donc, je sais qu'ils implémentent, des trucs sur la technique, sur les preuves de fraude, sur l'augmentation des TPS, etc. Et en fait, je pousse, et je me rends compte qu'il y a un développeur qui parle de l'IA, deux développeurs qui parlent de l'IA, et je tombe sur les Base Agents qui sont live depuis une semaine, et du coup, je me rends compte que du coup, il y a des protocoles qui fonctionnent. Alors évidemment, j'ai pas été dans le train parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai pas pu choper Virtual avant que ça se lance, et les gens étaient bien au courant avant moi. Mais du coup, en fait, je me suis dit, ok, mais du coup, ils s'inscrivent dans les bons narratifs, c'est intéressant, il y a des applications qui se lancent. Est-ce que tout est qualitatif? Certainement pas. Mais par contre, c'est des concepts qui sont intéressants et des concepts qui peuvent plaire aux gens. Et là, on parle de, grosso modo, d'IA de Golemont, des trucs qui sont pas très intéressants, mais j'ose espérer que, c'est toujours pareil, j'ose espérer qu'il y aura des choses qualitatives qui vont se lancer, et ça fait partie des projets à suivre. Est-ce que c'est Virtual qui va marcher? Je ne sais pas. Est-ce que c'est même un truc qui n'est pas encore live? Je ne sais pas. Mais par contre, les recherches sur Base, en tout cas, quand vous vous intéressez à tout ce qui se crée sur Base, que ce soit Jesse Polla, qui est même, il y a énormément de développeurs, on pourrait parler de beaucoup de gens, on se rend compte que ça fonctionne, enfin ça build très fort, les mecs sont tout le temps là, tous les jours il y a de la communication, ça crée des trucs, ça va dans tous les endroits du monde pour onboard des gens on-chain, et j'ai trouvé ça vraiment formidable, et le fait que l'IA soit au centre de la stratégie de croissance, j'ai trouvé ça d'autant plus fort, et c'est pour ça que je l'ai partagé aux gens. Mais c'est bon d'avoir fait Base et IA, on est en plein dans ce qui peut marcher, dans un marché justement qui fait peur. Les bêtes sont bons. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.